Donc Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc vous le savez sûrement, on est une ESN, c'est-à-dire une entreprise au service du numérique. On accompagne les entreprises des Hauts-de-France sur tout ce qui est transformation numérique. Donc pour faire ça, on a une offre transversale globale qui est articulée autour de cette expertise qui permet de répondre à toutes ces problématiques. Aujourd'hui, on a 20 ans d'existence et on compte près de 650 clients actifs. Donc, ouais, une petite page de référence. Donc, on a réussi à séduire et conquérir tous ces clients au cours des 20 dernières années. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des entreprises de toute taille, les plus petites, des plus grandes, des très grandes, on va dire, et tout secteur d'activité, que ce soit des entreprises prestataires de services qui font du négoce ou encore de l'industrie. L'idée, c'est qu'on s'adapte à chaque fois à vos problématiques, quelle que soit l'expertise qu'on doit mettre en avant. Chez Extrémité, on a disons, identifié quatre valeurs qui nous correspondent tous et toutes. La première, c'est bien évidemment l'écoute, le partage, l'épanouissement et la proximité. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler du partage. On est dans le cadre d'un webinar et on est exactement là-dedans. Chez Extrémité, on aime prendre le temps d'échanger avec vous, de mettre en avant les solutions et de les promouvoir, les solutions qu'on met à votre disposition et qu'on commercialise bien évidemment. Alors en ce moment, c'est un peu particulier forcément, c'est dans le cadre de webinars, mais sachez que en dehors des périodes de confinement, on fait aussi bien des webinars que des présentiels. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous, vous présenter ces solutions, mais également de pouvoir vous permettre d'échanger, pardon, et d'interagir avec d'autres entreprises qui peuvent avoir des problématiques similaires et pouvoir voilà, avancer tous ensemble. On est une entreprise engagée, donc principalement sur 2 points. Le premier, c'est l'association, tout ce qui est associatif, pardon. Alors vous connaissez peut-être les Clowns de l'espoir. Nous, ça fait plusieurs années qu'on les soutient. Donc en fait, quelle est leur mission? C'est ils vont accompagner les enfants malades et leurs parents quand ils sont à l'hôpital. Et leur objectif, c'est de donner un peu de joie, un peu de bonheur et de bonne humeur dans ces périodes compliquées. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on les soutient. On est également une entreprise responsable, donc pour ça, on a mis en place tout un tas d'actions pour limiter notre empreinte sur notre belle planète. Donc, vous pouvez voir à droite sur l'écran quelques actions qu'on a mis en place. Donc, il y a bien évidemment le tri sélectif, qui est adapté à notre cœur d'activité et aux déchets qu'on produit. C'est la suppression complète de tout ce qui est gobelet en plastique chez nous. On a mis en place des gobelets unitaires par personne qu'on peut nettoyer et qu'on réutilise, évidemment, et qu'on met également à disposition de nos clients et prospects lorsqu'ils viennent en nos locaux. L'idée, c'est de consommer moins de plastique. On a fait également l'acquisition de 2 vélos il y a quelques temps pour permettre aux collaborateurs déjà de s'aérer, mais aussi le midi, plutôt que de prendre la voiture pour aller faire quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres pour aller chercher à manger, d'y aller à vélo. Ça permet de faire du sport, de prendre l'air et de polluer moins. Et en bas à droite, c'est le télétravail. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du sujet en période de confinement, mais nous, ça fait un certain temps qu'on l'a mis en place. Et c'est notamment grâce à 3CX qu'on peut le faire sans être pénalisé et pouvoir proposer le même niveau de service à nos clients que lorsqu'on est tous au bureau. Je vous parlais précédemment des 7 domaines d'expertise. Il y a la sécurité, le réseau, la télécom, le cloud, la gestion, le développement et le digital. Donc dans la sécurité, qu'est-ce qu'on va englober derrière? C'est la protection de vos données. Donc c'est encore un élément encore plus fort depuis 2 ans avec la sortie du RGPD, mais on va avoir pour vocation de protéger votre boîte mail, votre ordinateur, mais aussi vos serveurs. On va vous présenter un ensemble de solutions qui permettent de sécuriser tout ça au maximum, sachant que le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'on propose et qu'on met en place aussi des solutions de sauvegarde pour vous garantir une remise en activité le plus rapide possible en cas d'erreur de manipulation ou de piratage. La partie réseau, ça va être la partie matérielle, donc que ce soit un ordinateur portable, une station de travail, un écran, une souris, un firewall, on peut mettre en place et vous vendre les bonnes solutions pour que vous soyez dans de bonnes conditions pour travailler. La télécom, c'est tout ce qui est lié à la téléphonie IP, mais je vais laisser Christophe en parler d'ici quelques minutes. Et la partie cloud, il y a 2 facettes. Il y a le cloud logiciel, donc les logiciels métiers, donc il y en a de plus en plus qui sont disponibles en version SaaS, donc on vous accompagne dans le déploiement de ces offres et leur paramétrage, mais également votre SI. Aujourd'hui, pardon, vous avez un serveur chez vous. Peut-être que demain, vous allez dire, non, on veut plus le garder pour des questions parce qu'il faut l'infogérer, il faut le maintenir, il faut le renouveler tous les 3, 4, 5 ans. On a des solutions à vous proposer justement pour héberger toute votre SI et vous permettre plus de flexibilité. La partie gestion, donc on est intégrateur en ERP, Sage et Cegid, sachant qu'on a le plus haut degré de certification sur ces 2 éditeurs, c'est-à-dire qu'on peut gérer aussi bien l'installation, le paramétrage, la formation et tout ce qui est hotline. On va englober 5 grands domaines au travers des ERP.
Le premier, c'est tout ce qui va être lié à la gestion des ressources humaines. Le deuxième, la gestion commerciale. Troisième, tout ce qui est gestion comptable et financière. Le quatrième, c'est un gros bloc lié à tout ce qui est décisionnel, donc tout ce qui va être reporting pour bien calibrer, mesurer les performances de votre entreprise. Et le dernier, ça va être plus ce qui va être spécifique. On va retrouver les logiciels de caisse, l'EDI et encore les gestionnaires d'entrepôt. La partie développement, donc plus on appelle communément le développement spécifique chez nous, c'est on va répondre à un besoin qui n'est pas disponible sur le marché. C'est-à-dire, vous avez un logiciel aujourd'hui qui correspond à 80% à vos besoins et il manque cette partie. Nos équipes peuvent développer cette partie et la greffer sur d'autres logiciels afin que ça matche à 100%. Bien évidemment, on peut développer un logiciel de A à Z et partir d'une feuille blanche pour vous. Récemment, par exemple, on a mis en place des GPAO, des gestionnaires de planning, donc plutôt d'avoir le grand tableau avec les fiches en T pour gérer les plannings, on numérise, on l'informatise et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. La dernière expertise, pardon, c'est le digital. Donc là, on va intervenir aussi bien sur la création et la refonte de sites internet, e-commerce, catalogue ou institutionnel. On va intervenir également sur la partie visibilité, parce qu'avoir un super site, c'est bien, mais si personne ne le voit, c'est moins bien. Et l'objectif, c'est de pouvoir générer soit de la notoriété, soit du chiffre d'affaires au travers de ces sites. Et le dernier axe sur le digital, ça va être ce qui est développement spécifique lié à votre ERP. Aujourd'hui, l'idée et vers quoi on tend, c'est de pouvoir faire communiquer un site e-commerce ou catalogue avec votre logiciel de gestion pour faire des échanges de flux au niveau des tarifs, des commandes, des clients et des stocks, pour vous garantir plus de flexibilité, faire gagner du temps et surtout répondre aux besoins de vos clients actuels. Voilà, j'en ai fini pour la présentation d'extrémité. J'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, utilisez la petite zone de chat. Je pourrais débloquer le micro, hein, si vous le voulez, bien évidemment. C'est pour éviter d'avoir du brouhaha, en fait, tout simplement. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Bah, je vais laisser la main à Christophe pour qu'il puisse vous présenter 3CX. Parfait. Je vous remercie. Moi, je me présente rapidement. Alors, je vais couper ta caméra, du coup, Thomas, Ok, si tu veux pas de bien. souci. Ouais, ouais, non, pas de Et souci. on se revoit tout à l'heure. Ok. Donc, moi, je suis Christophe Perru. Je suis le directeur technique d'Extrémité depuis un certain nombre d'années maintenant. Extrémité, on fait notre 20e année bientôt. On est dans notre 20e année et moi j'y suis pratiquement depuis les débuts. Voilà. Je suis aussi donc responsable de l'équipe technique d'Extrémité. Pour ceux qui nous connaissent, on assure des hotlines et ce genre de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3CX, d'une application qu'on a mis en œuvre chez nous depuis un petit moment déjà, quand on a mis en place le télétravail. Aujourd'hui, ça prend tout son sens, puisque évidemment, c'est un outil dont on se sert quotidiennement. On s'en servait déjà quotidiennement pour la téléphonie, mais ça va bien plus loin. Euh, Rapidement sur le réseau, quelques certifications sur ce qu'on déploie. Nous sommes 3CX Business Gold Partner, pardon, depuis un certain nombre d'années, ce qui nous permet effectivement de vendre les solutions et de les intégrer, de les supporter, d'assurer le support technique pour pouvoir assister nos clients et les accompagner vers cette transition numérique. Alors aujourd'hui, le télétravail prend tout son sens puisque effectivement, comme l'a dit notre président lors de sa première intervention, faut s'imaginer que nous sommes en guerre. Effectivement, pendant la guerre, bah, les communications. Alors moi, je suis encore d'une génération qui a fait son service militaire, donc on m'apprenait qu'il fallait communiquer et rendre compte. Effectivement, bon, c'est pour le petit cas d'œil. La 7e compagnie, bah, ils avaient des problèmes de communication et effectivement, Mirabel appelle Glantine, voilà, c'est un peu pour le clin d'œil, mais c'était important pour nous lors de cette mise en confinement. Et aujourd'hui, je suis au sein d'Extrémité, vous le voyez, je me balade pas avec un panneau Extrémité chez moi. Thomas, lui, est chez lui, et donc on communique nous tous les jours par le biais de 3CX. 3CX a beaucoup de briques sur la communication et mon but c'est de vous les présenter. 3CX, plusieurs choses. En gros, il y a six grandes briques. Le client web, les applications mobiles. Donc, je vais vous faire quelques petites démonstrations avec mon téléphone mobile qui est ici. Le web meeting qu'on utilise en ce moment même.
C'est-à-dire que vous avez vu, je peux pas passer une présentation, mais je vais pouvoir aussi partager mon écran, partager des applications, créer des sondages, créer un tableau blanc si on a besoin d'échanger. Voilà, tout ça, c'est un outil qui est intégré dans 3CX, dont on se sert de plus en plus pour pouvoir communiquer aussi en vidéo, entre collaborateurs et avec nos clients, bien évidemment. La messagerie instantanée, il y a des outils de messagerie instantanée, le click to talk et le gestionnaire de statut. Si on parle du web client à proprement parler, le web client, c'est quoi? Alors 3CX, il y a bien sûr des téléphones physiques, hein, tels qu'il y en a ici à côté de moi. Il y a des téléphones physiques quand on est au bureau, mais il y a surtout des téléphones virtuels. Les téléphones virtuels, c'est quoi? C'est-à-dire que je suis chez moi, je suis à mon domicile ou chez un client, pourquoi pas, et j'ai besoin de rentrer en communication avec mes collaborateurs. Et ben, je vais utiliser le web client, ça va me permettre de voir un certain nombre de choses. Alors, pour continuer la présentation, je vais juste, hop, je vais juste partager une fenêtre de un onglet Chrome, voilà, où je vais, hop, je partage, voilà. Normalement, si tout va bien, vous voyez le 3CX Web Client. Et ici, bah, vous avez le 3CX Web Client, ma partie favorite, c'est-à-dire que d'un coup d'œil, je peux voir effectivement qui est en ligne, qui est disponible. Donc ici, Samuel Cess qui est en ne pas déranger, hein, il est en rouge. François qui est en absent. Et voilà, si je veux appeler Kelly, par exemple, qui est notre responsable marketing, et ben je vois qu'elle est disponible. Elle n'est pas en ligne, en tout cas, et elle s'est pas mise en ne pas déranger. Quand le statut jaune ici, un peu jaune, c'est que la personne est en ligne déjà, et je vois avec qui elle est en ligne si j'en ai le droit, bien évidemment. Je vais pouvoir instantanément rentrer en contact avec une personne de différentes manières. Je vais pouvoir l'appeler. Ça, faut bien se rendre compte, le web client, c'est un téléphone, c'est-à-dire que je suis sur une application légère, hein, c'est-à-dire que au travers d'un navigateur Chrome, ou Mozilla, je vais pouvoir appeler et elle va pouvoir me répondre. Donc elle n'a pas besoin de téléphone physique, hein, tout simplement, juste un téléphone, juste si elle est sur la même application que moi ou si elle est sur une application mobile que je vais vous faire voir après, bah, elle va pouvoir répondre et me donner et me entrer en contact avec moi. Mais je vais pouvoir aussi instantanément faire une conversation vidéo, d'accord? Ou alors utiliser le chat, une zone de chat. Donc si Thomas, par exemple, qui était avec nous juste avant, bah, je décide de lui envoyer un petit chat, je clique sur chat ici. Je vais envoyer, tout à l'heure je dit n'oublie pas d'enlever le mode ne pas déranger pendant après, sinon je ne pourrais pas t'appeler. Voilà, donc en fait il avait reçu un petit message, un petit pop-up, je lui ai envoyé hello Thomas, hop, voilà. C'est-à-dire que je veux pas le déranger par téléphone, je vais vouloir échanger avec lui. Il va pouvoir taper et me répondre. Et je peux même lui envoyer des documents. C'est-à-dire que si je décide d'aller partager un document, bah, je vais pouvoir lui envoyer un document via ce biais-là, plutôt qu'utiliser le mail. Bonjour Christophe, voilà, il m'a répondu. Il y a des petits smileys qui sont ici, qui vont me permettre éventuellement d'interagir avec lui. Très à la mode les smileys. Voilà, donc vous avez vu, un clic, je rentre en contact avec lui et voilà. Ici, j'ai un collaborateur qui est Olivier Lanier. D'accord, Olivier Lanier, c'est un collaborateur. J'ai pris son téléphone, j'ai emprunté son téléphone. Il est ici, d'accord. Il est en mode vert, c'est-à-dire que si je l'appelle, je vais cliquer ici tout simplement et je vais faire appel. Bah, je vais pouvoir l'appeler, mais je vais pouvoir l'appeler aussi en mode vidéo, d'accord, et faire un chat. Mais si Olivier Lanier, il veut ne pas être dérangé parce qu'il a un dossier sur lequel travailler, bah, il appuie sur sa touche ne pas déranger. Voilà. Voilà. Donc j'appuie sur la touche ne pas déranger sur son téléphone. Immédiatement, il est en statut ne pas déranger, c'est-à-dire son téléphone va réagir différemment. Réagir comment? Eh ben tout simplement ici, moi je vais sur le paramétrage et puis bah sur chaque personnalisation, ici moi-même je suis en ne pas déranger, vous avez vu.
Qu'est-ce qui se passe quand je suis en ne pas déranger? Et ben, c'est les transferts d'appels. Si je suis en ne pas déranger, ça envoie occupé, ça envoie la sonnerie occupée. Mais je pourrais très bien dire, ça envoie vers ma messagerie vocale, d'accord? Ou ça envoie vers un numéro externe, voire vers mon mobile, voire vers quelqu'un d'autre, vers un collaborateur. C'est-à-dire que je vais envoyer vers Samuel, par exemple, qui lui-même est en ne pas déranger, on l'a vu, donc il va avoir un cheminement d'appel selon ce que lui-même a décidé. Donc vous avez vu, j'ai des différents statuts. Si je suis disponible et que je ne réponds pas au bout de 600 secondes, donc ça fait 10 minutes, on envoie la sonnerie occupée, que ça soit un appel interne ou un appel externe. Ouais, on différencie les deux. D'accord. Donc je vais pouvoir gérer mes statuts comme ça et me mettre en ne pas déranger ou me mettre en disponibilité. En fait. Ça c'est très important en fait pour la collaboration, c'est-à-dire que je vais d'une seule interface graphique pouvoir échanger avec mes collègues et échanger avec eux. Si je décide ici d'enlever ne pas déranger, hop, Olivier Lanier, voilà, hop, voilà. Là, il est disponible à nouveau. Tout à l'heure, on verra, je vais pouvoir lui envoyer une petite demande vidéo, mais je vais pas le faire à Olivier Lanier, je vais le faire à Thomas tout à l'heure. Je vais pouvoir ici, sur mon web client, gérer mes chats, vous l'avez vu, gérer mes contacts, gérer mes historiques d'appels, voir qui m'a appelé, etc. Est-ce que j'ai répondu? Oui, non, je peux rappeler directement. Je peux planifier une conférence, je peux faire un web meeting. Je peux voir le switchboard, on y reviendra un peu tout à l'heure, et le paramétrage complet de ma photo, si je veux, voilà. Donc un outil très visuel, très click and go en fait, hein, user friendly comme on dit, la dernière mode. Et puis avec un moteur de recherche, hein, si j'ai 300 collaborateurs et puis que j'en cherche un, si je cherche Olivier Lanier, voilà, hop, instantanément il va le trouver. Donc la recherche full text, elle est très 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 pratique. Hop. J'ai arrêté le partage. J'ai arrêté le partage. J'ai une question, je vais y répondre tout de suite. Faut-il un équipement spécifique type micro-oreillette comme vous le portez? Alors effectivement, moi je porte une oreillette qui me sert de micro. Là, j'ai une caméra extérieure à mon portable, hein, vous avez vu. C'est-à-dire, je pourrais très bien utiliser la caméra interne à mon portable. Pourquoi j'ai mis une oreillette? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Enfin, il y a beaucoup moins d'écho. C'est-à-dire que si j'avais pas d'oreillette et qu'on communiquait à plusieurs, et ben le son qui sort de mon PC re-rentrerait par le micro et donc les personnes à distance auraient peut-être un petit effet de décalage, ce qui est pas très très pratique. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire et vous allez voir qu'il y a plein d'autres moyens de communiquer avec 3Six. Hop. Donc ici, si je reviens sur ma présentation, le web client, présentation de n'importe où. Je vais pouvoir utiliser le web client de n'importe où à partir de sans rien installer sur mon PC encore, finalement, hein, d'accord, sans téléchargement, sans aucun téléchargement, d'accord. Ça c'est très très important. C'est-à-dire que en mode télétravail, quand il a fallu s'organiser, nous tout le monde ne faisait pas du télétravail à extrémité. Un simple PC, le PC personnel de la personne pouvait suffire. Donc le web client, je vous ai fait voir rapidement en vrai ce que ça donnait, d'accord. Les applications mobiles, très très important les applications mobiles. C'est-à-dire que ici j'ai un smartphone à côté de moi, d'accord, qui me permet d'être en communication avec les collaborateurs. Mais sur le smartphone, j'ai bien sûr un numéro de téléphone en 06 quelque chose, mais les clients ne le connaissent pas forcément mon numéro de téléphone en 06. Ils vont plutôt m'appeler sur un numéro direct, ce qu'on appelle un SDR, un signature direct à l'arrivée, si j'ai un numéro direct. Et puis l'idée c'est que c'est mon mobile qui sonne, d'accord. Donc ici je vais faire un petit partage d'écran. Je vais partager mon écran, tac ici. Et puis hop, je vais partager mon mobile. Normalement, ça va vous permettre de voir mon mobile. Voilà.
Voilà. Donc j'ai une application 3CX qui est installée sur mon mobile et j'ai exactement les mêmes fonctions. Vous voyez, je vois tous les collaborateurs ici, s'ils sont en mode ne pas déranger ou en ligne, avec les mêmes codes couleurs. Ici, moi, si je clique ici, hein, je suis en statut ne pas déranger, mais je peux me mettre en statut disponible. Voilà, les collaborateurs d'extrémité vont pouvoir m'appeler et voir que je suis disponible. Je vais en ne pas déranger. Mais je retrouve exactement les mêmes fonctions de téléphonie. Là, je vois les appels récents. D'accord, je vois les zones de chat. Donc effectivement, tout à l'heure, Thomas m'a appelé et puis m'a envoyé un chat. Je l'ai retrouvé sur mon client web client, mais je le retrouve aussi sur mon application mobile, bien évidemment. Tout ça communique instantanément et quel que soit le périphérique sur lequel je suis. C'est-à-dire que en gros, si j'ai mon PC portable arrêté, bah, les collaborateurs peuvent continuer à me joindre, d'accord. Ça, c'est important. Je peux bien sûr mettre mon application 3CX en mode ne pas déranger. Là, ils m'appelleront plus. Euh, Ici, je vais appeler Thomas. Hop. Donc la recherche full text, encore une fois. J'appelle Thomas. Donc là, vous n'allez pas entendre ce qu'on se dit, mais l'idée, voilà, il décroche. Moi, je vais vouloir passer en mode vidéo avec Thomas. Donc là, il a décroché hein, depuis 5 secondes. Je vais vouloir passer en mode vidéo. Voilà. Hop. Là, c'est la caméra de mon téléphone. Voilà. Et Thomas est là. Alors, on n'entend pas, vous n'allez pas entendre ce qu'il dit parce que forcément, le micro, sinon ça va résonner. Mais vous avez vu, lui, il est sur son smartphone aussi. Thomas, tu peux faire oui de la tête. Il est sur son smartphone aussi. Et puis, bah, il a décroché et on est passé en appel vidéo, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Si on a des choses à échanger, il peut même me faire voir des choses s'il retourne la caméra de son mobile. Voilà, ça nous permet d'échanger d'une façon beaucoup plus interactive et beaucoup plus simple. Lui, il est en client, il a son mobile et il aurait très bien pu décrocher sur son PC portable sans aucun problème. D'accord. Donc là, on va raccrocher. Merci Thomas. Hop, voilà. Bien évidemment, je peux appeler les contacts de mon téléphone ici portable, ceux qui sont intégrés dans ma carte SIM ou sur mon application de messagerie, par exemple. Et si je les appelle avec l'application 3CX, j'ai présenté le numéro de téléphone de la société. Je vais pas présenter un 06 quelque chose. Donc très très pratique. Ici, j'ai accès à ma messagerie vocale. Voilà. Si je veux écouter mes messages, là, j'ai pas de messages vocaux. D'accord. Donc à partir de ce client 3CX, je peux tout faire. Je peux passer en mode silencieux, scanner le QR code. Scanner le code, ça veut dire quoi scanner le code? Bah, si je veux provisionner un nouveau téléphone, un nouveau smartphone, on m'a volé mon smartphone par exemple, je veux provisionner un nouveau smartphone, bah, j'ai qu'à scanner un code pour configurer mon client 3CX. Très très pratique. Voire configurer le client 3CX sur un téléphone personnel, hein, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Je peux facilement rentrer en mode conférence avec plusieurs personnes. Voilà. Je peux absolument tout faire. Je vais arrêter le partage de mon smartphone. Hop. Voilà. J'arrête le partage d'écran pour l'instant et je repartage la présentation. Donc l'application mobile, en quelques mots, ça me permet effectivement d'emporter mon extension téléphonique partout, mon extension téléphonique interne de l'entreprise partout, de rester en contact avec les collaborateurs et qu'ils puissent échanger avec moi. Je peux visualiser le statut de mes collègues, discuter par messagerie instantanée, connecter avec des réunions web, d'accord, et passer en visio, ce que je viens de faire à l'instant, d'accord. Le client 3CX, on le retrouve sur les clients Android, iOS, Windows en client lourd et Mac aussi, ça existe. Le web meeting, on est en train de l'utiliser. Je vais pas vous faire, je vais pas vous refaire la démonstration. On peut partager des fichiers, des images. Hein, c'est-à-dire que je peux envoyer des liens. Je peux vous envoyer des liens par le chat, par exemple. Je peux l'utiliser comme fonction de salle de classe en ligne.
Nous, ça nous sert éventuellement à prendre la main chez les clients ou à partager des documents. On s'en servait bien avant le confinement pour présenter des propositions aux clients sans se déplacer. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on partage notre écran, soit on partage le fichier PDF avec la proposition, ce qui permet de discuter d'une manière interactive. D'accord. On peut même prendre le contrôle à distance à travers ce web meeting. Là, c'est ce que 3CX m'a donné quand je les ai contactés au début du confinement. L'utilisation du web meeting a augmenté de 300%. Ils m'ont donné un petit graphique que j'ai qui est juste après. Là, on en était au 10 mars. Aujourd'hui, on est à 800% pratiquement. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, ils m'ont pas donné le dernier graphique, mais en gros, juste au début de l'annonce du confinement, bah, tous les outils 3CX ont été utilisés beaucoup plus. C'est-à-dire que même les gens qui avaient déjà 3CX se sont mis à utiliser le web meeting d'une manière beaucoup plus intensive pour partager avec les clients. Alors vous avez compris tout à l'heure, hein, quand j'étais avec mes téléphones physiques, mon smartphone, etc., j'avais une extension 3CX qui permettait de voir mes collègues et discuter en interne de l'entreprise. Le web meeting, ça ouvre à l'extérieur. Vous n'avez pas d'abonnement à 3CX. Pourtant, vous avez rejoint une conférence 3CX pour lequel je vous ai envoyé une invitation. La messagerie instantanée, ça c'est, je vous ai fait quelques petites démonstrations au fil de l'eau. Très important, on peut envoyer effectivement des liens et des smileys, mais ça va bien plus loin. On va le voir un petit peu après. Je vais pouvoir utiliser ça aussi avec des personnes extérieures à mon entreprise, avec un seul lien. Vous allez voir, c'est assez, je dirais bluffant. Euh, et vous allez voir, c'est très très facile, même à mettre en œuvre sur un petit site web si on veut le faire. Je vais vous faire une petite démonstration après. Euh, il y a une question. Le web meeting est utilisable avec des interlocuteurs n'ayant pas 3CX. En revanche, concernant les appels vidéo, c'est uniquement entre deux utilisateurs 3CX. Non, je vais y répondre après. Vous anticipez ma présentation, c'est très bien. Je vais vous faire voir après. Vous allez voir quand je vais pouvoir passer en appel vidéo très très simplement. Justement, avec ce Click to Talk. Ce Click to Talk, c'est un outil qui est fourni par 3CX qui va permettre de diffuser un lien pour échanger. Échanger avec une personne extérieure à 3CX, bien évidemment, une personne extérieure à mon entreprise qui va utiliser un navigateur et qui va pouvoir passer en chat, en appel audio et en appel vidéo. D'accord. Les agents utilisent le web client, pas besoin de logiciel additionnel. Les chats peuvent être transformés en appel avec l'agent pour des résolutions plus rapides. Vous allez voir très très facilement. Je vais vous faire cette petite démonstration là. Alors on va passer. Je vais refaire un petit partage d'écran. Hop. Alors je vais partager une application. Voilà. Je partage, j'ai décidé de pas partager tout mon écran. Je partage juste une application. Ça, c'est ce qu'on appelle le dashboard, enfin le client 3CX, c'est-à-dire c'est la vision administrateur du client 3CX. C'est-à-dire qu'un simple utilisateur, sauf s'il y a des droits particuliers, mais il ne pourra pas se connecter là-dessus. Ça va me servir à configurer le système 3CX. Donc on va pas passer sur tous les menus. Il y a des menus qui sont plus ou moins techniques, mais l'idée, c'est ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'effectivement, les extensions, ce sont quoi des extensions? Ce sont des collaborateurs, d'accord. Si je cherche l'extension Olivier Lanier, hop, donc une recherche full text encore une fois, hein. Donc Olivier Lanier @extrémité.fr. Ici, il a un certain nombre de choses. Donc, on définit une adresse email, un numéro de téléphone portable, etc. Des droits, ce qu'il a le droit de faire. Et ici, il y a un onglet qui Click to Talk et Click to Meet. C'est cet onglet que je voulais vous faire voir. Ici, Olivier Lanier, on a activé le Click to Talk via une URL. D'accord. Cette URL, je vais la copier ici, copier l'URL du lien.
Et on imagine que c'est une personne extérieure à l'entreprise. Olivier Lanier a envoyé cette URL dans sa signature, par exemple, ou dans un mail, ou il a dicté, hein, tout simplement. Donc, c'est quand même assez facile à dicter. Euh, Hop, je vais revenir sur. Là, je vais partager tout mon écran. Alors, hop, ouais, je vais partager tout mon écran. Hop, partager. Donc là, je présente mon écran. Olivier Lanier, si je veux rentrer en contact avec lui, bah, je vais taper juste cette URL là. Vous allez voir ici, bah, je vais pouvoir rentrer. Alors, je vais me présenter, hein. Dans le tutoriel qui dit ici, je permets des appels téléphoniques, je permets la vidéo et l'authentification, c'est nom et email. C'est-à-dire que je demande à la personne son nom. Moi, je vais lui mettre Christophe et email christophe.perus@extrémité.fr, ce qui va me permettre de le voir et je vais pouvoir commencer une conversation. D'accord. Donc je commence une conversation. Bonjour, comment puis-je vous aider? Et puis bah là, je vais commencer à échanger avec lui. D'accord. Je vais mettre bonjour. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va recevoir instantanément un chat tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Alors je vais me connecter je vais me connecter sur son bureau à Olivier Lanier. D'accord. Hop, ça c'est un autre PC, on va dire. Et voilà, il a reçu un chat ici. Christophe Pérus, ici, qui entre en contact avec lui, bonjour, et puis bah, lui, il peut répondre bonjour. Voilà. D'accord, on va pouvoir échanger. On va pouvoir échanger avec lui, et vous voyez ici, alors, en présentation écran, on se dit bonjour, hein, c'est juste pour la démonstration. Mais on va pouvoir passer en appel vidéo, en appel audio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un client 3CX, c'est-à-dire qu'il va pouvoir entrer en communication avec moi, d'accord, voire en appel vidéo. D'accord. Donc si si je décide de l'appel en audio, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ici, il y a son téléphone qui est à côté de moi. Bah, son téléphone va sonner, tout simplement. Voilà, son téléphone sonne, je décroche, je suis en communication avec lui, d'accord. Et je peux même passer en appel vidéo s'il a une caméra, d'accord. Bon, là, il est sur un téléphone, il n'est pas sur un PC, donc il n'a pas de caméra. Voilà, tout simplement. Je raccroche. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut utiliser cette fonction-là de click to call, et on va même aller plus loin. Euh, cette extension-là, j'essaie de pas bégayer. Cette extension-là, je vais pouvoir l'intégrer dans un petit navigateur web, par exemple, d'accord, dans une dans un WordPress, d'accord. C'est-à-dire que c'est très à la mode en ce moment. On voit chez les clients, bah, chez les sites web sur lesquels on se connecte, il y a un petit pop-up. Bonjour, comment puis-je vous aider? Et puis bah, on peut rentrer en interaction, voire rentrer en communication téléphonique. Voilà, c'est 3CX le fournit ça. C'est intégré dans la solution gratuitement avec ce Click to Talk. Donc ici j'ai un petit site WordPress. Hop, voilà, hop, je me connecte. Un petit WordPress. Alors j'ai fait assez simple, hein, j'ai qu'une page dans mon WordPress, d'accord, ici. Quand je me connecte dessus, WordPress, voilà. J'ai une seule page sur mon WordPress, un petit site web, voilà. Site de démo de 3CX. 3CX, c'est la solution de travail collaboratif. Et ici, je voudrais que sur cette page s'affiche aussi ce petit live support là, pour pouvoir échanger et que les visiteurs de mon site web puissent échanger avec moi via une page web. D'accord. Et ben très simplement, ici, je colle cette petite URL là. Je vais sur mon petit site WordPress, 3CX Live Chat. J'ajoute juste une URL. Hop, voilà l'URL Olivier Lanier. Mode, pareil, je choisis chat only, phone only. Bon, c'est en anglais, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Donc, je vais pouvoir échanger par chat et par téléphone.
discutons, hop, discutons ensemble, hein, je traduis un petit peu. Je peux ajouter une photo différente. Je peux dire ici que c'est les supports techniques, tiens, par exemple. Olivier Lamy au support technique. Je peux définir aussi une image. Bonjour, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Appelons-nous. Oh, je peux pas le changer ça. Je sais pas pourquoi. Ok, je sauvegarde ça. On essaye de faire rapide. Donc je sauvegarde ça. Ici, il m'a généré un lien. Copier. Je vais copier ce lien. Je vais dans ma page. Je sauvegarde. Hop. Je vérifie bien que... Oui, c'est bien. Il a bien enregistré. Je vais dans ma page. Site de démo 3CX. Je vais modifier ce site. Et je vais juste copier le lien. D'accord. Voilà. Je sauvegarde ma page. Voilà. Maintenant, quand je vais recharger cette page WordPress, d'accord. Voilà, ici mon petit gadget, un petit widget ici est apparu. Et effectivement, ça va me permettre bonjour, comment puis-je vous aider? Et puis rentrer en contact avec Olivier Lanier, bonjour. Et voilà, et rentrer en communication téléphonique si je le veux. Voilà. Hop, il peut décrocher tout simplement. Donc vous voyez très très simplement échanger avec nos clients, nos prospects, nos fournisseurs se fait d'une manière très très simple et via un site web. Là c'est du WordPress, mais il n'y a pas que WordPress, hein, c'est-à-dire que je pourrais très bien utiliser du code HTML. Il faut être un petit peu, ça aurait pris un tout petit peu plus de temps, mais Extrémité, on est là pour vous assister aussi sur ce genre de mise en place quand les clients veulent mettre ça en place. Je reviens sur ma présentation. Hop. Hop, j'attends que ça se recharge pour vous. Ça arrive. Pour 3CX aussi permet de gérer facilement ce qu'on appelle des centres de support en fait. C'est-à-dire que on peut Extrémité, on a un support technique, on a plusieurs supports techniques. Les gens appellent. D'accord, alors vous avez bien compris, ils appellent un numéro de téléphone dédié, ça se passe comme ça sur les hotlines, et puis c'est redispatché sur ce qu'on appelle nous des agents, enfin ce qu'on appelle en téléphonie des agents. Les agents sont des gens qui sont là pour répondre au téléphone. Ils sont soit connectés, soit pas connectés. Ils sont en pause, ils sont voilà. Donc vous avez bien compris, les gens aujourd'hui à Extrémité ils sont chez eux en train d'assurer le support technique avec leur client 3CX, avec juste un petit casque et puis leur PC. Et ça leur suffit très très largement. Et ils vont pouvoir voir. Alors je vous fais voir comment ça se présente. Hop, je vais connecté en web client. Donc, je vais repartager je vais fermer toutes les applications ici. Tac. Hop. Le web client, je vais juste partager mon application. Voilà, partager. Donc ici, sur le switchboard, moi j'appartiens à plusieurs hotlines, d'accord. Et là, vous voyez, la hotline réseau, les personnes qui sont au support réseau, et il y a un certain nombre de personnes qui sont à la hotline. Il y a Félicien, il y a Cyril, il y a Maxime qui sont ici
Q comme Q, ils sont dans la file d'attente, c'est-à-dire qu'ils sont connectés, d'accord. Ils ne sont pas en ligne puisqu'ils sont en vert, d'accord. Donc soit ils attendent les appels. Ici, il y a Nicolas qui est en mode déconnecté, qui est déconnecté, David qui sont déconnectés, d'accord. Donc ils sont soit en poste, soit en intervention. Enfin, ils sont mis en mode déconnecté pour pas prendre d'appels parce qu'ils sont déjà en peut-être en télémaintenance, d'accord. Et puis sur le wallboard, je vais pouvoir voir ici, vous voyez, instantanément une vue de l'état statistique de mes appels. Donc, il est temps de parole moyen de 2 minutes 8. 1000 appels répondus, 228 abandonnés. C'est quoi un appel abandonné? C'est un appel qui est sorti de la file d'attente. La personne a fini par raccrocher, ou alors elle est sortie de la file d'attente d'une autre manière. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais une file d'attente, on peut très bien assurer des débordements pour que l'appel soit pris quand même par le service commercial, par exemple. Voilà. Donc ici, je vois que j'ai 0 appel en attente, 0 agent occupé. D'accord. Donc la hotline est plutôt calme en ce jeudi après-midi. Mais voilà, ça va me permettre de gérer effectivement un centre d'appel très très facilement, où c'est important de pouvoir répondre aux clients et que les personnes elles sont disponibles ou non disponibles. Si elles sont en chômage partiel par exemple, elles peuvent se détacher de la file d'attente pour ne pas prendre les appels. D'accord. Donc, parmi les autres choses qu'a 3CX aussi, c'est la connexion avec Office 365. Enfin, maintenant, ça s'appelle Microsoft 365. Donc, l'interconnexion très très forte avec des outils Microsoft pour simplifier la chose. Le click to call, évidemment, ce que nous on fait, le click to call, c'est-à-dire dire je vais pouvoir cliquer sur un bouton pour déclencher l'appel. Voilà, c'est des choses qu'on fait communément avec 3CX. Je vais pouvoir, à des fins de formation, par exemple, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, je pourrais très bien, si j'ai un collaborateur en ligne et que j'ai le droit, d'accord, pouvoir intervenir dans la conversation si on a besoin d'être plusieurs, voire à des fins de formation. Voilà, tu écoutes ce que je dis aux clients, comment on prend un appel. Voilà. Donc, il y a une fonction d'écoute, d'intervention et de chuchotement. Le chuchotement, c'est quoi? C'est dire, moi, en tant que manager, par exemple, je vais intervenir dans une conversation, mais ça sera que mon collaborateur qui l'entendra. Le client n'entendra pas ce que je lui dis, par exemple. Voilà, c'est très utilisé en centre d'appel. Option de callback pour les clients qui ne souhaitent pas attendre, c'est-à-dire que au bout de quelques minutes, je peux très bien diffuser un message. Si vous avez voilà, vous êtes en ligne depuis 2 minutes, si vous voulez vous faire rappeler, appuyez sur 2 et puis voilà, il peut laisser un numéro de téléphone pour que il y ait un rappel automatique une fois que le prochain agent est disponible. Toutes ces fonctions, c'est des fonctions de centre d'appel. C'est la fonction pro et entreprise. Donc il y a la version pro et entreprise. Il y a 3 versions dans 3CX, la version standard, la version pro et la version entreprise. C'est important parce que je vais y venir après. 3CX fournit par l'intermédiaire de ses partenaires une version standard entièrement gratuite pour les clients 3CX, pour ceux qui veulent intégrer la solution chez eux. 3CX est payant, bien que ce ne soit pas des prix délirants. 3CX est payant. Il y a un mode de licence 3CX, c'est très très facile le mode de licence 3CX. Version standard, pro et entreprise. Si on parle de la version standard, il y a tout ce que je vous ai fait voir jusqu'à maintenant, sauf les fonctions de centre d'appel. Ça apparaît dans la version entreprise. Le web meeting est intégré dans la version standard aussi. Et il y a pas de nombre de téléphones, il n'y a pas un nombre limité de téléphones. C'est-à-dire qu'un utilisateur, moi je peux avoir un téléphone physique, voire 2 téléphones physiques si je fais des agences, un téléphone virtuel et un autre téléphone, un téléphone, le web client par exemple, est aussi un téléphone. D'accord. Donc il n'y a pas de limite du nombre de périphériques, il n'y a pas de limite du nombre d'utilisateurs. La limite se fait au nombre de communications simultanées.
D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des licences 3CX, 8 communications simultanées, 16 communications simultanées, 12. Voilà. Je choisis un nombre de communications simultanées. C'est là qu'est ce mode de licence. 3CX n'est pas un produit complètement gratuit. C'est pas un produit de logiciel libre, hein. C'est une société, 3CX, qui est très active dans le monde. Mais il propose pendant l'offre bien nommée ou mal nommée, je ne sais pas, l'offre Covid-19, une licence 3CX standard en nombre d'utilisateurs illimité pendant 3 ans. Chaque licence valable 3 ans. Après, elle peut être renouvelée, bien évidemment. Et si 3CX peut être installé en vos locaux sur un accès Internet, hein, vous avez compris que tout ça se communique sur Internet, mais peut être utilisé dans le cloud. Et 3CX offre l'hébergement via Google pendant les 6 premiers mois. C'est-à-dire qu'on peut héberger, si vous dites demain je veux déployer 3CX, bah, je peux l'héberger rapidement pendant les 6 premiers mois gratuitement chez Google. On est là extrémité pour vous assister hein, là-dedans, parce qu'après la question se pose, dire bah oui, c'est bien ça, mais comment je relie enfin j'ai bien compris que c'est entre les collaborateurs que ça joue, que le web client, mais comment je fais venir mes appels de mon standard téléphonique jusqu'à mon téléphone, qu'il soit virtuel ou physique. Là, il existe des passerelles, des choses comme ça devient un peu plus technique, donc je vais pas rentrer dans les détails. Je suis là pour y répondre aussi d'une manière plus individuelle, hein, si vous le voulez. Mais Extremity, on est là pour vous accompagner et on peut vous fournir bien sûr ces licences 3CX standard gratuites pendant 3 ans et vous assister dans la mise en place. C'est quand même une petite prestation de mise en place parce qu'il ne faut pas partir n'importe comment en fait, hein. Voilà. Extrémité, on est là pour répondre à vos questions aussi. J'ai essayé de faire vite, de tenir les temps. J'y suis arrivé pratiquement. On avait dit 1 heure de présentation, il est 15h22. Je me laisse un petit peu de temps pour vos questions éventuellement, soit par chat, soit si vous voulez que je vous débloque le micro, n'hésitez pas. Peut-être je vais redébloquer le micro de Thomas et sa vidéo. Hop, s'il veut bien. Ah, Vous me voyez? Ah, c'est bon, c'est revenu. voilà. Voilà, il est revenu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez partager. Ou alors après on est disponible, hein, vous avez mon adresse email et l'adresse email de Thomas, c'est sur le même modèle. Sinon info@extrémité.fr pour nous contacter d'une manière plus générale. Si vous avez des questions, des autres questions sur Extrémité, sur les solutions qu'on propose, bien évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre. Exactement. Pas de questions. On va en rester là. Il me... Oui, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, je mets juste mon adresse mail tac, dans le chat, comme ça, s'il y a des demandes qui arrivent par la suite, il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à me les envoyer, on se fera un plaisir de vous y répondre. Ah, vous Euh, voulez que je vous débloque le micro? Je vais vous ah, débloquer le micro. Et une petite question. Hop, ah, super. on vous écoute. Oui, merci. En fait, tout à l'heure, vous avez expliqué que par le click to talk, on pouvait partager. Je vais prendre un exemple. Une application qui pourrait nous intéresser. Nous, on fabrique des enseignes et on a des poseurs dans toute la France. Souvent, ils nous expliquent des choses qui sont difficiles à comprendre du fait de problèmes de formulation ou de mots qui sont employés qui sont pas forcément enfin, problèmes de termes, etc., quiproquos. Donc, j'imagine que si l'utilisateur, le poseur qui est à Marseille, par exemple, a un téléphone mobile et qu'on lui envoie par SMS un lien, est-ce que en cliquant sur ce lien, il pourrait basculer sur sa caméra et passer en mode visio en basculant son téléphone avec ce lien? Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et Oui, puis, en gros, il filmerait, par exemple, avec son téléphone mobile, non pas un ordinateur comme on a vu tout à l'heure, mais avec un téléphone mobile, ce qu'il est en train de monter et d'échanger avec le technicien sur place, en nos locaux, qui a conçu l'enseigne, par exemple.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une application. Alors, vous y avez pensé, vous n'êtes pas le premier à y penser, puisqu'on a déployé très très récemment un client qui, alors je vais pas le citer parce que mais qui l'utilise comme ça, c'est-à-dire que lui, il vend des cuisines et les gens montent les cuisines tout seuls et en fait, effectivement, quand il y a des problèmes techniques, voilà, ils vendent des cuisines à des particuliers et donc effectivement, ils se servent de cette application-là pour envoyer un lien et les gens peuvent balader leur téléphone, leur caméra frontale, enfin leur caméra non pas frontale, l'autre, enfin je sais jamais comment on dit d'ailleurs, leur caméra pour faire voir et pour expliquer et en parlant en même temps, ça c'est très important. Et effectivement, on peut l'utiliser comme ça, oui, sans aucun problème, sans aucun problème. D'accord. Ouais. Et dans le même esprit, il pourrait, le technicien qui est au bureau d'études, pourrait reprendre par exemple son schéma technique, l'afficher sur son écran et basculer son écran sur le téléphone mobile de son correspondant? Oui, tout à fait. Je D'accord. m'en partage d'écran. Alors, oui, oui, mais en téléphone mobile, ça devient plus compliqué quand même. Ouais, parce que la taille est. Oui, vaut mieux l'avoir sur un PC. Vaut mieux être, enfin, le technicien qui est à distance vaut mieux qu'il y ait un PC, parce que à téléphone, on a vite la limite de la taille de l'écran quand même. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Ok, effectivement, il peut mais déjà partager son écran. la caméra c'est bien quoi. Oui, oui, effectivement. La caméra, c'est bien. Ça peut être un web meeting instantané ou ça peut être le click to talk. Voilà, on peut utiliser les deux. Le lien que je vous ai envoyé d'ailleurs pour le web meeting aujourd'hui, vous pouviez le suivre directement sur un téléphone portable en fait, hein, sur un smartphone, puisqu'il y avait le lien pour le smartphone. Et il y a une petite application téléchargée pour le coup, il y a le lien dans le mail et puis vous pouvez le télécharger et rejoindre la conversation aussi. Il y a les deux façons de voir en fait. Donc vous voyez, enfin c'est une boîte à outils, hein, 3CX, vous l'avez compris. Il y a plein d'autres choses encore dans 3CX. Moi, ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, c'est plus sur la partie télétravail et rester connecté, quoi, en fait, hein, entre collaborateurs, entre clients, entre fournisseurs, puisque on a de plus en plus une forte demande là-dessus, forcément. Nous, on était prêts. Beaucoup de clients n'étaient pas prêts du tout à cette brutalité dans le télétravail, dans l'isolement. Mais effectivement, enfin pour moi en tout cas, on travaille plus de la même manière dans 6 mois ou dans un an, puisque ça va devenir, enfin les clients que j'ai au téléphone et que je partage aussi disent ah bah c'est génial votre truc, voilà effectivement, bah comment on fait, il y a d'autres outils, hein. Mais effectivement, l'idée c'est de dire, bah, ça je vais l'utiliser pour plus tard parce que ça va me permettre de faire des économies aussi. Un peu ce que vous pensez, hein. On se comprend pas parce que on n'utilise pas les mêmes mots, les mêmes termes techniques. Et ben là, la vidéo et le partage de documents va permettre de lever ce, ces freins quoi en fait finalement, ces freins. D'accord. Et au niveau de la bande passante, est-ce que c'est lourd en fait, ou est-ce que quelqu'un qui est en train dans une zone pas blanche mais pas loin, euh, par exemple là vous mettiez l'image de votre collègue et vous l'avez enlevé tout à l'heure. Est-ce que Mais c'est aussi pour une question de bande passante non, pas du tout. En fait, non, je l'ai enlevé parce que je n'avais pas envie de voir sa tête. D'accord, ok. Non, non, pas du tout. Alors, pour si on rentre un peu dans les détails techniques, effectivement, la visioconférence, c'est pas moi qui la partage, d'accord? La visioconférence, c'est partagé dans des data centers qui appartiennent, enfin pas que dans des data centers que loue 3CX, des espaces. Donc c'est pas moi qui partage, c'est pas moi qui supporte toute la bande passante de la présentation, d'accord? C'est chacun supporte ce qu'il a, c'est-à-dire que moi en gros là, si je fais que parler, c'est 50 kilobits. D'accord, très très léger. Une caméra Full HD, c'est un peu plus lourd hein, quand même, mais en gros on va vite monter à si la vidéo a 1 méga, sans aucun problème. Mais chacun va partager, va utiliser sa propre bande passante. D'accord. 3CX peut être intégré dans l'entreprise sur une machine dans l'entreprise où on va utiliser la bande passante de l'entreprise. Par contre, dès qu'on va passer en WebEx, en web conférence, via ce qu'on est en train de faire, ça passe par les data centers. Ok.
D'accord. Donc effectivement, les communications sont, quand on implante de la téléphonie, nous pure, hein, on fait attention quand même à la bande passante parce que tout ça passe par Internet, donc il y a quand même pas des freins techniques, mais des choses à faire attention. On n'héberge pas à 3CX sur une petite connexion ADSL à 1 méga, c'est impossible, quoi. Par contre, effectivement, la visio est intégrée et elle est répartie, en fait, finalement. C'est clair? Très clair. Super. Nickel. Merci. Et effectivement, pour la dernière chose, c'est que il m'est déjà arrivé de faire des visios avec cet outil-là. On fait des réunions d'équipe, hein, tout simplement, et on voit tout de suite la personne qui a une mauvaise connexion et on coupe sa caméra en fait. Mais c'est elle qui a une mauvaise connexion, c'est pas nous en fait finalement. D'accord. Donc on coupe la Ouais, caméra et d'accord. effectivement le son comme ça, il y a plus que 50 kilos. 50 kilos, ça passe partout quoi, en fait. Ça passe partout. D'accord. Vous pouvez couper la caméra à distance. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure, non, de quelqu'un ou Oui. Alors il y a deux modes de quand je planifie une conférence. Il y a deux modes. Je vais vous le faire voir tout de suite en partageant mon écran. En partageant mon écran. Je vais partager mon écran. Tac. Euh, partager. Intégralité de l'écran. Partager. Ici, je reviens sur le fameux Olivier Lanier. En fait, je veux pas le faire en live sur mon partage à moi parce que sinon je risque de couper la vidéo sur laquelle on est. Donc là, j'ai pris l'écran d'Olivier Lanier et en fait, quand je fais une conférence, je planifie une conférence, je peux la planifier une audio, une vidéo, d'accord, pour maintenant ou pour plus tard. Donc c'est là-dessus que vous avez reçu une invitation, hein, tout simplement. Et en fait, je définis ici dans les zones de vidéo, pardon, hop. Et dans une communication vidéo, j'ai deux modes. J'ai soit le web meeting, d'accord, tout le monde peut intervenir, ou alors je suis en mode classroom, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que c'est moi en tant que présentateur qui contrôle les caméras et les micros de chacun. D'accord, D'accord. pour éviter que Ok. ça soit l'anarchie. Et tout à l'heure, si vous avez bien vu, alors je suis en mode classroom, mais j'ai décidé de donner le mode présentateur à Thomas pour qu'il ait la main sur la présentation, en fait, tout simplement. D'accord. Donc on a les deux modes et on le choisit avant. Et puis on peut même paramétrer est-ce que l'organisateur doit se connecter en premier? Est-ce que par défaut lors de la réunion, est-ce que j'active la vidéo, le chat, etc. D'accord. Donc on peut contrôler complètement comment on va définir la réunion. Soit je suis en mode web meeting, là c'est un mode de réunion classique en fait. Soit je suis en mode webinaire classroom où tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il faut que l'ensemble des collèges de France se dotent de 3CX alors. Ça peut être pas Ben, mal. ça serait pas mal, mais ceci dit, ouais, c'est 3CX fournit, hein, il fournit gratuitement, mais bon, après c'est autre chose. Ils ont leur propre application. Mais c'est moi pour avoir des enfants aussi, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu Voilà, tout à compliqué. fait. On a Mais dû vivre la même chose. et voilà, on vit la même chose. Alors que les outils existent, ils sont au point et il faut juste un petit peu de temps pour les mettre en place. Mais ça a pris tout le monde par surprise toute cette partie-là, malheureusement, malheureusement. Voilà. En espérant avoir répondu à vos questions. Hop. Est-ce que il y a d'autres questions? Non. Hop. Non, c'est bon pour tout le monde. Non, moi, c'est parfait. C'est parfait. N'hésitez pas hein, si vous voulez qu'on rééchange ensuite. Je suis tout à fait disponible ainsi que Thomas. Voilà. Très bien. Bah, je vous Merci. remercie en tout cas. Merci à Merci vous beaucoup. et à À très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.